Bien le bonjour, nous voici sur la seconde carte de l'album tout simple avec des cartes. J'ai pas trouvé mieux comme titre parce que pour le coup c'était un album que j'ai voulu simple entre deux gros albums histoire de faire un petit peu de choses aussi un peu qui sortent de l'ordinaire. Donc vous avez vu la première carte, c'est la Butterfly. Donc la Butterfly était franchement très simple, elle était en fond noir et là vous allez voir qu'on va passer en fond ivoire, simplement parce que j'ai besoin d'un grammage moins épais pour pouvoir faire la carte Flap Flap. Alors la carte Flap Flap, j'ai déjà faite sur l'album Blue Note, mais le tuto est pas top parce que c'était mal cadré. Là pour le coup, j'ai voulu le refaire avec cette carte uniquement pour pouvoir vous faire voir ce qui va se passer. Donc, j'ai déjà commencé à découper des choses, il y a des choses que je vais faire avec vous et finir avec vous. Là pour le coup je vais utiliser le Basic Pink, c'est un 15 par 15 de chez Craft Sensation, bien sûr notre ami Action. J'utilise le All You Need Is To Design pour les feuilles blanches, qui vont servir à mater l'intérieur des cartes, simplement, voilà, pour pouvoir mettre les photos, rien d'extraordinaire. Ensuite, j'utilise justement du papier ivoire de chez Clairefontaine, 160 grammes. Voilà de quoi on a besoin, et aujourd'hui vous verrez qu'on va utiliser aussi l'ustensile de colle. Pour celle-ci, il y aura bien sûr la All Purpose, hein. On aura besoin de la All Purpose, et c'est à peu près tout, le matériel on a tout là, donc non on n'a pas tout, il nous manque le coin, le scoring board, qui est caché quelque part, donc je vais le ressortir, et ça on va en avoir besoin pour faire, ah voilà, quelque chose de beau, donc voilà. Puisqu'on va faire les coins de nos petits papiers. Donc voilà, on en est, c'est hyper simple. On y va, c'est parti. Let's go pour la Flap Flap. Alors la Flap Flap, du coup, j'ai déjà commencé à la découper. Et alors avec le truc d'action, là, le massicot d'action, déception énorme. Parce que cette Flap Flap m'a fait flop flop. Clairement. donc voilà. Donc ça, ouais, ça, elle m'a en fait, je sais pas si je l'ai, ouais. En faisant les plis, elle m'a carrément bouffé le papier en fait. Donc voilà, super. C'était la première fois que ça m'arrive. Bon bah voilà, c'est arrivé. Donc pour la Flap Flap, très très simple, il nous faut 4 carrés de 12 par 11. Donc là en l'occurrence, ça va pas aller pour ça. Ça va aller pour les grandes... Alors, on va du coup faire la grande. Et pour faire les cartes qui vont dedans, c'est un grand rectangle de 20 par 10. Donc 20, et là en l'occurrence c'est un 10. Ok. Pour tout de suite, donc 20 par 10 sur laquelle je fais la moitié. Alors soit vous faites un pli avec votre massicot à la moitié, c'est-à-dire à 10, soit vous y allez franco. Moi j'y vais franco. À un moment, faut se faire confiance, faut y aller. Ensuite, bon, j'ai choisi de mater en blanc ce coup-ci, pas en toutes les couleurs. Vous pouvez le faire en toutes les couleurs si vous le souhaitez. Ouais, moi je sais pas pourquoi, je suis partie sur du blanc. Donc là, une feuille A4, si vous la coupiez judicieusement, vous pouvez faire 4 cartes dedans. Comment la couper judicieusement? Alors moi j'ai eu un problème au milieu, c'est de la couper à 11. Parce que 11 plus 11 est égal à pas 21, donc ça va pas, et 12 de toute façon ça va pas, donc non, vous allez avoir pas mal de chutes sur ce coup là. C'est pour l'autre carte par contre, vu que c'est 10 par 20, vous découpez bien sur la largeur le 10, comme ça vous en faites plus. Donc 11 sur 12. Faut toujours essayer de réfléchir pour avoir le moins de chutes possible, mais c'est pas évident. Et là on aurait pu en faire une autre, mais j'en ai pas besoin d'autre. Donc alors très important, ça on n'a pas besoin comme ça. Donc, très important, on va passer en bas. Pour les plis c'est 1 cm sur 3 côtés pour pouvoir faire une pochette. Mais surtout sur le 12 cm, sinon votre carte ne passera pas. Là, elle passe. Là, elle passe pas. Voilà. Donc, moi, j'ai fait la bêtise, hein. Donc, si je vous le dis, c'est d'expérience. Donc, vous faites bien vos plis à 1 cm sur chaque côté. Très simple et très pratique. Ok, ensuite... Donc là, on se retrouve avec 4 comme ça. Sur les 4, ce qu'on va faire à chaque fois, c'est découper les angles. Simplement, très simplement.
Alors, vous ne partez pas en biseau parce que sinon, vous ne pourrez pas faire l'étape d'après. Donc vraiment, vous découpez en carré. Là, sur ce coup-là, on fait pas ce qu'on veut. Moi qui suis assez rebelle, bah pas là. Hop, on fait les plis. On appuie avec le plioir. Désolée, une petite coupure enfant. Alors, du coup, vous faites ça. Et voilà, ça c'est fait. Alors, moi ce que je vais faire, c'est que je vais essayer, j'essaye l'expérience avec ceci. Parce que je trouve que c'est super pratique. Et alors, ça va tenir tout de suite. Et surtout, ça va pas faire de coulure sur l'espace carte. Et ça, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Il faut savoir qu'après, on va recoller de toute façon toute la carte. Donc, c'est pas un problème. Donc, vous voyez, en fait, votre espace carte va venir là. Et selon le pli que vous avez fait, ça va être plus ou moins compliqué. Il va falloir recaler le truc. Là, par exemple, j'avais trop plié en haut. Ça se voyait d'ailleurs. Je recale. Et je fais ça. Après, si vous voyez que franchement c'est compliqué, vous retaillez d'1 ou 2 millimètres. Hein. Vous vous embêtez pas. Hein. Bon, faut que ça se fasse un peu, mais voilà, ça va être ça le principe. Voilà. Là, votre espace est prêt. La seule chose, c'est que maintenant, il faut quand même faire de la déco là-dessus. Donc, ma déco, perso, donc je vais faire les coins. Je vais faire les coins aussi des quatre côtés là. Mettre de blanc pour les photos et mettre un de couleur qui était donc dans le petit pink, je sais pas quoi là, devant. Dessus, je mettrai certainement un die cut que je vais trouver dans le fameux Paperbulk. Voilà, ça va être ça la déco. Donc c'est ça le plus long, je pense, hein, clairement, sur cette carte. Donc, on continue à faire une deuxième comme ça. Après, on va refaire un peu de bord, histoire de dire pour les débutantes. Et ensuite, je couperai, je ferai toute la déco toute seule de mon côté, parce que franchement, je pense que sinon, on va durer trop longtemps. Donc, surtout, je prends bien ça. Voilà. Alors, donc, on était sur ça. Repose enfant, hein, désolé. Bon, ça, après, de toute façon, je vais rester avec lui. Ça ira beaucoup plus simple. Bon, la difficulté pour ce truc-là, c'est juste de viser juste. Hein. Voilà, ça y est. Non, ça y est pas. Ça, c'est dommage, par contre, pour le coup. Il faut le faire dans l'autre sens. Donc voilà. Et ça, vous faites ça 4 fois. Voilà, on se retrouve plus tard. Donc les bords, hein, on se rappelle. Les bords, ça fait ça. Vous le mettez, vous faites vos bords. Celui-là n'est pas assez bien fait, donc je refais. Et voilà, et du coup, vous le faites sur toutes vos pages. Et sur vos cartes, bah forcément que sur ces côtés-là, puisqu'on va pas le faire sur le pli. Donc voilà, on se retrouve après tout ça fait pour le collage de la pièce montée. à plus tard. Alors on a avancé, hein, clairement. J'ai gardé quelques petites choses pour faire avec vous. Donc à la fin, vous devez mettre toutes vos cartes. Alors moi, les cartes, il a fallu que j'en recoupe. Donc le haut, enfin la largeur, faire à 10. Faites peut-être à 9,8 ou quelque chose comme ça. Parce que moi, il a fallu que je recoupe énormément. Donc j'ai gardé avec vous juste pour la technique du rouleau compresseur. Donc j'ai fait tous les autres collages, hein, parce que franchement il n'y a pas d'intérêt d'en avoir 30 000, mais bon, on essaye d'être droit, ce qui est absolument pas mon cas, hein, bien sûr.
Voilà. Bon, par contre, ça part très vite, donc du coup, pour le coup, c'est pas très économique. Mais pour ce genre de carte, c'est hyper pratique. Voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai collé, et j'ai collé 3 petites die cut qui étaient dans le fameux... toujours le même, hein, celui-là, hein, le paper block. Donc, ce qui est intéressant, alors moi j'ai pas maté pour le coup parce qu'on est dans des couleurs blanches, crème ou clair, et du coup j'ai pas voulu mater. Ce qui est intéressant dans les die cut souvent, alors sur 4 j'en fais 2 comme ça, c'est de les superposer pour donner un peu de volume. Après il y en a où j'aurais pu faire du 3D, mais vu la carte c'est pas possible, donc ne fais pas du 3D. Donc voilà, pour la présentation, pour coller, il faut la mettre comme ceci. Voilà. Donc ensuite, j'ai gardé, alors celle-ci j'ai tout collé, sauf, je l'ai recoupée, donc elle peluche un peu, sauf justement les die cut. Et pour le coup, là c'est une composition où j'ai pris des petites feuilles, des machins, des noms, tout ce genre de choses, pour pouvoir faire avec vous cette composition. Après, chacun fait selon ses goûts, hein, évidemment. Alors moi, ce que je fais, ce que j'essaye de faire, parce que là ça se voit pas que ça soit... c'est d'enlever les petits papiers qui dépassent à chaque fois quand, pour les attaches en fait. Alors je les enlève pas tous parce que ça se voit pas forcément, mais voilà, ça fait plus... ça fait mieux quoi. Donc, vous enlevez si vous voulez, hein, ça c'est une option, vous faites comme vous voulez. Moi je le fais, mais vous n'êtes pas obligé. Il y en a qui passent avec une lime aussi. Une lime à ongles. Bon, moi j'ai pas trouvé ça génial, j'ai essayé, je trouve le petit ciseau là, il est 1000 fois mieux. Donc vous voyez, vous enlevez un peu partout. Il n'y en a pas autant que ça, hein, donc bon, ça va vite hein, sur le fond. Et après, alors soit vous matez, donc c'est-à-dire que vous mettez de l'encre avec votre tampon autour, soit moi je vais pas le faire parce que je suis dans des teintes plutôt claires et que j'ai pas, j'ai pas envie de le faire. Après vous pouvez le faire. Hein. C'est le côté très pratique de ce scrapbooking, c'est que vous faites comme vous voulez. Là pour le coup, il y en a des petits machins. Voilà. Donc j'enlève les petits morceaux. Ok, alors moi ce que j'ai décidé c'est de mettre ceci, d'en mettre une un peu en dessous. Bon, vraiment en dessous, hein, histoire de faire un peu d'en mettre une au-dessus. De mettre les 2 feuilles en dessous pour en dessous tout ça. Voilà. L'autre ici. À peu près. Voilà, décaler un peu tout. Mettre une petite plume comme ça. Et de mettre Sweet Smell ici. Voilà, et la carte sera faite. Donc voilà, ça c'était pas du tout ensemble. Hein. Moi, c'est moi qui l'ai assemblé. Donc après, vous faites comme vous voulez vous. Donc la difficulté, c'est qu'il y en a au-dessus, il y en a en dessous, il y en a... Donc comment je fais? J'ai déjà collé celle-ci à peu près comme ça. Donc voilà, ça c'est un truc... de toute façon, là où ça prend plus de temps le scrapbooking, c'est pas les montages des comment ça s'appelle? Des cartes, hein. C'est la déco. C'est clairement la déco. Donc là, on va avoir ça comme ça. Parce que la déco, elle est... C'est vrai que j'ai ça depuis. Je vais oublier. Je vais acheter ça. Ça peut être plus pratique. Ouais, c'est plus pratique. Voilà.
Donc, je vais coller le truc, mais pas la patte de côté. C'est un jeu de patience, hein. Là pour le coup la superposition. Vous verrez aussi que dans ce paper block là, vous pouvez, je pense, alors là je ne pouvais pas parce que techniquement je ne pouvais pas sur cette carte là, mais faire des 3D. À un moment il y a ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Donc je vais pas... Je sais plus ce que j'avais dit que je faisais. C'était forcément celle-là. Allez. Voilà. Le petit chiffon, toujours. Très important ce petit chiffon. Là, on va pouvoir le coller au-dessus. Celui-là, il n'est pas très compliqué pour le coup. Ça, l'écriture, c'est pas le plus compliqué. Voilà, donc il va falloir qu'on le laisse un peu sécher. Hein. Voilà. Qu'est-ce que... je sais pas, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Hein. Si vous faites d'une autre façon, c'est possible aussi. Hein. Là, du coup, c'est un peu collé. Décolle-toi. Et recolle-toi, surtout. Et voilà. Non, par contre, si c'est pas recollé. Donc ça, le côté petite pipette est très pratique pour ça. Permet de remettre une dose tranquillement. Voilà, simplement, et ça donne de la profondeur à votre die cut. C'est une petite astuce simple, hein, franchement, sans prise de tête. C'est pas quelque chose de très compliqué. Hein. Donc, après vous choisissez dans votre 4 cartes celle qui sera la première carte. Celle qui fera office de déco en fait. Hein. Donc voilà. Voilà la carte, donc c'est pas trop mal, franchement c'est pas mal. Voilà, donc celle-ci, je vous avais fait voir déjà le cœur, ok. Celle-ci toute simple hein, avec le mot café. Sweet Little Candy avec des petites sucreries, ce qui est très compliqué quand on a un peu de diabète. Celui-là, il est gourmand quand même. Hein. Cet album-là, il sera sous le signe de la gourmandise. Donc, ok. Alors maintenant, vous choisissez celui qui sera en premier. Vous choisissez l'ordre. Ça, c'est le plus compliqué en fait. Donc, moi, ça sera celui-ci. Après, ça sera celui-ci. Donc, alors j'espère que ça va aller. Je suis au bout du truc là. Je suis au bout du tunnel. Alors là, faites tout pour que ça soit pas... ça déborde pas trop. Ça, c'est la difficulté. Hein. C'est pour ça qu'on met la carte, parce que vaut mieux que ça soit sur elle que ça ferme le truc, parce qu'après, pour le décoller, c'est la misère. Alors, moi, ça m'est arrivé sur l'autre album. Sur la carte sur le Blue Note. Je me suis un peu galéré. Hein. Donc, là, je prends le côté, je la mets bien. Et là, je colle simplement l'une au-dessus de l'autre. J'essaye de les mettre à peu près droites. Alors, vous prenez pas le repère par rapport à la carte, hein, vous prenez le repère par rapport à la base.
Voilà. Et ainsi de suite. Alors, il y en a une qui va se retrouver à l'envers. Bon, moi, c'est pas grave. Ça, c'est le problème des... Donc, on va faire celle-là plutôt à l'envers. C'est pas grave parce que ce qui est important, par contre, une fois que vous collerez les photos, vous les mettez bien à l'endroit. Puis après, sinon, vous sortez les cartes. Hein, ça va beaucoup mieux. Ça, c'est les difficultés de cette carte. C'est que ça soit à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit. Faut presque les faire, les décos sur place. Enfin bon. Après, moi, ça me dérange pas trop. Mais vous, si vous voulez que ça soit perfect, prenez pas des trucs avec des sens. Hein, ça. Je pense que c'est ça le plus simple. Après, sur la déco, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, c'était le principe du concept. Hein. Comme vous voyez, elle est vraiment pas compliquée à faire. Hein. C'est juste beaucoup de découpe et de collage, encore une fois. Comme la pyramidale. La butterfly. Parce que franchement, ni l'une ni l'autre ne sont compliquées. Et la troisième, vous allez voir, c'est une boîte, donc c'est pas non plus compliqué. Donc je tourne. Voilà. Et voilà. Donc c'est un peu épais, hein. Et il n'y a pas les photos. Après, vous repliez. Hein. C'est vous repliez, il n'y a pas de souci. Vous faites un petit soufflet. À chaque fois que vous les mettez, vous refaites un petit soufflet. En ce qui concerne la page du fond, deux possibilités. Soit vous faites une page, une carte que vous offrez comme ça, parce que vous pouvez l'offrir comme une carterie, quoi. Soit vous faites un album comme nous on est en train de le faire. Donc moi perso je suis en train de faire un album, donc je ne recolle pas une feuille ici, je la recollerai directement sur mon fond. Vous maintenant, si vous faites en carterie, vous prenez un carré de 11 par 11 et vous faites le fond. Vous collez le fond et vous pouvez même mettre une décoration ici bien sûr. Voilà, moi je vais pas le faire. Et voilà, donc la carte pop-up est faite. Je vais attendre qu'elle sèche un peu quand même. Voilà. Ici, vous pouvez mettre une décoration. Moi, je vais finir par mettre une petite décoration. Et voilà, les pages sortent. Bon, alors je vais le laisser quand même un peu sécher, hein, parce que là, c'est trop rapide. Mais une petite décoration au milieu. Donc, vous choisissez dans les die cuts de notre ami. Ça peut être un truc comme ça, par exemple. Il y a des très beaux. Hein. Il y a de très belles compositions et il y a tout ce qu'il faut pour en faire vous-même en fait. Voilà. Bah, ça c'est très bien. Simplement. Un petit candy. Donc pareil, je découpe les petites attaches. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Là, pour le coup, il n'y en a pas beaucoup sur celui-là. Hop. Pour un gros comme ça, franchement, il y en a... Hop, c'est pas très visible. Bon, je vais prendre le gros, s'il y en a encore. À la fin des trucs, j'aime pas. Moi, j'aime bien quand c'est le début. Voilà, et puis là, on va un peu passer pour pas que ça soit un peu partout, quoi. Ça va déborder, ça déborde déjà dans mes doigts.
Voilà, bon, ça va pas trop déborder. Hop, et voilà. Et votre carte est prête. La flap flap, elle est flap flappée. Et voilà. Après, vous mettez le sens selon quelle est la carte que vous souhaitez mettre au-dessus. Bon, là, forcément, il va falloir que je refasse un truc. Ça, faut jouer avec elle au début. Alors, moi, ce que je fais, quand vous avez un problème, c'est que vous refaites jouer votre plioir pour pouvoir mieux la mettre. Mais bon, là, c'est pas assez collé encore. Voilà, vous voyez. Donc vous mettez votre plioir et ça se décolle et ça gondole un peu la pochette. Du coup, ça fait tout rentrer. Et voilà, vous avez votre flap flap. Bravo, félicitations, elle est faite. Et à bientôt pour la prochaine. Et la prochaine, en toute logique, ça sera la dernière. Donc je vais regarder un peu le montage, mais je pense que c'est ça. Et du coup, on fera la couverture en même temps, ainsi que la page intérieure. Mais la page intérieure, ça sera que des soufflets. Il n'y aura rien d'extraordinaire. Donc voilà, à très bientôt. Ah si, j'allais oublier une chose importante, continuons notre aventure ensemble. Abonnez-vous, faites sonner la petite cloche, parce que la cloche en fait permet de savoir quand je mets une vidéo et de suivre en fait la suite des albums, parce que comme vous voyez, il y a au minimum entre 2 et 11 vidéos selon les albums. Donc voilà, ça permet d'avoir la suite. Les pouces bleus, ça permet que je sois un peu plus référencée pour être proposé à plus de personnes qui sont en recherche sur des modèles de scrapbooking. Donc merci de votre aide là-dessus. Et puis les commentaires, c'est juste parce que c'est sympa de papoter quand même sur le scrapbooking. Donc voilà, merci à vous et à très bientôt. Bon scrap, prenez soin de vous.